Un projet révolutionnaire en Russie, le réacteur Brest OD300. Imaginez un site nucléaire gigantesque en Sibérie, avec des structures de 15 mètres de haut et une ambition incroyable, produire de l'électricité à partir de déchets radioactifs. Ce réacteur appartient à la génération 4, conçu pour être plus sûr, produire moins de déchets et être économiquement compétitif sur le long terme. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est sa capacité à absorber du plutonium, transformant ainsi des déchets en ressources énergétiques. Un projet titanesque concentré à Seversk, où tout est fabriqué sur place, limitant les transports de matières radioactives et maximisant l'utilisation du plutonium. Officiellement un démonstrateur, le Brest OD300 pourrait ouvrir la voie à son grand frère, le BR1200, 4 fois plus puissant. Si les Russes réussissent, ils prendront une longueur d'avance technologique et géopolitique. En parallèle, la France mise également sur les réacteurs rapides au plomb avec Nucléo, mais dans une approche plus modulaire et dépendante des décisions politiques nationales. Deux philosophies s'affrontent, la centralisation russe versus la modularité franco-italienne. Le but commun, fermer le cycle du combustible. Avec Superphénix, la France a tenté le pari des réacteurs rapides dans les années 90, mais a finalement abandonné. Aujourd'hui, la question ressurgit, et si la France avait eu raison trop tôt? Ce projet russe promet une révolution dans le monde de l'énergie nucléaire. L'idée d'utiliser des déchets pour produire de l'électricité ouvre de nouvelles perspectives. Reste à voir si la réalisation sera à la hauteur des ambitions. Une course à l'innovation et à la souveraineté énergétique est lancée, et le futur de l'énergie nucléaire pourrait bien se jouer entre la Russie et la France. Une histoire captivante et riche en enjeux qui mérite d'être suivie de près.